Nous commençons cette émission avec une entrevue que nous avons réussi à obtenir avec un homme très occupé depuis qu'il est le chef intérimaire du Parti québécois. Vous l'avez deviné, M. Pascal Bérubé. Monsieur Bérubé, bonjour! Bonjour. Donc, vous êtes notre député de Matane-Matapédia, la Métis, et aussi nouveau chef intérimaire du Parti québécois. On va faire un retour en arrière dans le passé. On va parler de l'élection du 1er octobre dernier. Un résultat surprenant ou on s'en attendait un peu d'avoir une majorité aussi grande que ça dans la région? Heureux du résultat. Ouais. Dans la Matapédia, c'est 3 électeurs sur 4, 75 %. Donc, c'est ici que j'ai eu mon meilleur résultat depuis que je suis député de Matane-Matapédia Métis. Alors, c'est un fort appui des Matapédiens et des Matapédiennes. Alors, aussi fort, on s'y attendait pas. Donc, je le vois comme un signe que le travail a été fait, qu'il y a une affection, que je suis véritablement adopté par la Matapédia. Alors, ça, Oui. c'est encourageant pour mon travail. Évidemment, déçu du résultat au plan national, mais on s'est concentré vraiment avec mon équipe sur les enjeux locaux, sur la rencontre des citoyens. Et puis, c'est un mandat qui va se poursuivre, mais qui a commencé assez rapidement parce que le lendemain de la soirée électorale, j'étais déjà à mon bureau pour prendre des appels, accueillir des gens. Donc, j'avais hâte, moi, de retrouver mes fonctions de député au quotidien au service des gens de chez nous. Alors, c'est comme ça que j'ai abordé ce nouveau mandat. La campagne a été longue, Oui. a été particulière à bien des égards, mais une fois que c'est terminé, le travail a recommencé rapidement. Est-ce que c'était déjà... est-ce que vous aviez un doute que ça allait être aussi assassin que ça, cette élection-là? Vous êtes seulement 10 députés du Parti québécois qui ont été élus à travers tout le Québec. Vous doutiez-vous un peu de ça durant la campagne ou ça avait été vraiment un choc? On savait que ça allait être difficile parce que l'enjeu, c'était remplacer le gouvernement libéral. Ouais. Et les électeurs ont regardé ça, ils ont dit, bon, qui est le parti le plus susceptible de les remplacer? Et la coalition Avenir Québec n'avait jamais gouverné, avait un bon positionnement là-dessus. Alors, pas dans notre région, mais ailleurs au Québec, les gens se sont dit, ben, on les connaît pas tant que ça, mais ils n'ont jamais gouverné, puis ils semblent être en meilleure position pour remporter. Alors, ça a eu un impact vraiment important chez beaucoup de gens. Alors, je suivais la campagne à distance. J'ai participé un peu à la campagne nationale avec Jean-François Lisée au début. Mais bon, on prend acte du résultat, puis la vie continue, la vie politique, la vie de notre formation politique. Et là, je suis toujours député de Matane-Matapédia-Métis. C'est mon titre le plus important. Il y en a un autre qui s'est ajouté, et celui-là, je ne l'avais pas prévu non plus. Donc oui, chef intérimaire du Parti québécois qui a célébré ses 50 ans récemment aussi. J'imagine qu'à cette fête, ça devait être aussi un moment de réflexion qui s'est fait sur l'avenir du parti ou là, vous êtes plus dans la réaction puis dans le choc aussi encore un peu ou vraiment vous êtes on regarde vers l'avant puis on se relève les manches puis on regarde dans 4 ans qu'est-ce qu'on peut faire? Je dirais, on regarde vers l'avant. On a une équipe soudée, les 10 députés, dont des jeunes. La nouvelle députée de Gaspé, qui a même pas 30 ans, qui a été élue un peu après le 1er octobre, bon, avec toute une saga sur les boîtes de vote, mais elle est élue. Tout l'Est du Québec est représenté par le Parti québécois. Ça veut dire quelque chose. On se reconnaît dans les valeurs, dans les projets, dans la façon de faire de la politique. Ce titre de chef du Parti québécois, je le prends avec le sens des responsabilités. C'est la première fois de l'histoire qu'il y a un chef de parti dans la Matapédia. Je suis conscient de ça. Conscient également que c'est un poste qui va durer 18 mois, 24 mois, ça sera précisé. Donc, ça ne va jamais m'éloigner de ma première responsabilité qui est celle de député local. Quant aux analyses, on va les faire en privé de façon ordonnée, sans complaisance, en regardant la dernière élection, mais aussi, je dirais, la réalité québécoise actuelle. Mais pour le reste, à l'Assemblée nationale, on va être une bonne opposition, on va être de bons députés, on va continuer de parler des enjeux importants pour nous, les régions, l'environnement, le développement économique, la santé, l'éducation. Donc, on est déjà bien préparé pour la rentrée parlementaire. Ça commence le 27 novembre prochain. Et d'ici ce temps-là, je fais des rencontres. Alors, je vous parle aujourd'hui, mais pour le reste de la journée, j'ai plein de rencontres, notamment avec le maire d'Amqui, dans le domaine communautaire, des échanges avec des gens qui avaient hâte qu'on puisse se remettre au travail, et c'était mon cas également. Oui. Vous êtes dans la deuxième opposition au gouvernement. Est-ce que ça va avoir un impact sur nos projets, nos préoccupations, nos enjeux matapédiens d'être la deuxième opposition? Bon, alors ça me permet de faire un peu d'éducation populaire et politique. Chacun des députés
est promis dans son comté. Il n'est pas deuxième, il n'est pas troisième. Donc, ils ont droit au même respect, puis à la même considération pour eux, mais aussi pour leur population. Oui. Parce que si ce n'était pas ça, ça voudrait dire que le gouvernement favorise seulement les comtés qui sont dits au pouvoir. Alors, il ne faut pas que ça fonctionne comme ça. Il faut donner une attention égale à chacun des territoires, sans égard au résultat qui a été obtenu. Ça s'appelle l'équité. Quand j'étais ministre, et je recevais des appels de députés de l'opposition, du Parti libéral, de la CAQ ou de Québec solidaire, je ne regardais pas qui m'appelait. Je regardais la nature du projet. Est-ce que c'est bon pour la population? Est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on est capable d'y arriver? Alors, c'est ça qui doit conduire, je dirais, l'action du gouvernement. C'est un des premiers messages que j'ai envoyé au premier ministre en disant « Soyez équitable à l'égard de l'ensemble des circonscriptions. » C'est ça le bien commun. Alors, je lui ai rappelé ça. Je le connais bien, le nouveau premier ministre. Ça a déjà été mon patron à l'époque au ministère de l'Éducation quand j'étais conseiller politique. Et je lui ai fait ce rappel au nom de notre population. Et il y a déjà de très bons liens qui sont faits avec son cabinet. Je connais beaucoup de monde qui travaille dans l'environnement du nouveau gouvernement. Alors, on fait des liens au bénéfice de nos dossiers, de la population. Et la campagne est terminée. Alors, pour les 4 prochaines années, on va faire notre travail. Et puis, à l'Assemblée nationale, c'est sûr qu'on aura un rôle de questionner le gouvernement pour le surveiller aussi, parce qu'on ne peut pas le laisser seul pendant 4 ans. Non. Il y a des questions qui vont se poser, notamment au plan environnemental. Ça, c'est un enjeu qui est vraiment apparu très, très fort durant la campagne. Toutes les générations, les gens sont préoccupés. Alors, ça, c'est un des thèmes forts qui va être abordé là, dès la rentrée parlementaire. Et quels sont les enjeux matapédiens, les priorités là, que Pascal Bérubé, notre député, a ciblées là, pour mettre de l'avant durant les prochains jours et les prochains mois? Le premier, c'est la santé. On a déjà un comité qui se penche sur l'accessibilité et la disponibilité des soins de santé de la Matapédia. On a encore un besoin de médecins spécialistes. Les échographies se font à Rimouski pour les futures mamans. Ouais. On n'a pas d'anesthésiologiste local. On a une entente. Alors ça, c'est un enjeu prioritaire. La question aussi, je dirais, de notre représentation dans le domaine de la santé. Alors, avec Gaétan Barrette puis avec le C3S du Bas-Saint-Laurent, c'était difficile de se faire reconnaître comme milieu qui s'organise en matière de santé. On espère que ça va changer, puis on va nous écouter davantage. Alors, une des bonnes nouvelles de l'élection, c'est que c'est terminé pour Gaétan Barrette. Ouais. Alors, ça, c'est une des bonnes nouvelles. Mais là, il faudra voir comment on va pouvoir se faire entendre au plan de la santé. Évidemment, notre économie, ça passe par beaucoup de choses, des mesures qui vont favoriser la création d'emplois, l'attractivité de notre région également. Ça, c'est très important. Pour le reste, il y a tellement d'enjeux dans chacune des municipalités présentement qu'on souhaite faire débloquer, qu'on va continuer à les plaider. On souhaite une rencontre avec la nouvelle ministre responsable de notre région sur le territoire. Donc, l'invitation est partie aujourd'hui même, avec une invitation très formelle à ce qu'on puisse lui présenter les dossiers importants pour la Matapédia, la Matanie et la Métis. Oui. Et là, le gouvernement s'organise tranquillement. Alors, on lui laisse le temps de s'organiser. Nous, on est prêts. Alors, les lettres sont prêtes, les dossiers sont prêts, on est prêt à plaider. Puis, on tend déjà des perches dans certains ministères pour qu'ils soient au courant de nos dossiers. C'est la force d'avoir de l'expérience aussi, en ce qui me concerne. Donc, je sais davantage que bien des nouveaux ministres comment l'appareil gouvernemental est constitué. Et je ne pense pas que ça va changer quoi que ce soit pour répondre à votre question plus directement, parce qu'on est tellement organisé comme milieu qu'on va réussir à se faire entendre et obtenir de la réussite pour nos dossiers. Alors, et c'est la démocratie, je pourrais conclure par ça. Alors, regardons les résultats dans Matane, Matapédia, Métis, c'est sans appel. Là. Le gouvernement actuel a obtenu 11 %. Et le Parti québécois, près de 70 % puis le Parti libéral, 11 %. Alors, l'argument de voter du côté du pouvoir, là, ils ont dit, on va voter du côté du vouloir, puis Bérubé, il veut beaucoup pour sa région, puis on a de la volonté, puis on croit en lui. Alors, je ne vais pas en parler là, si régulièrement que ça des résultats, mais comme c'est notre première entrevue, puis on fait le bilan, je le fais en disant... ils ont voté pour le vouloir dans la Matapédia et je veux beaucoup pour les 4 prochaines années, les Matapédiens et les Matapédiennes le méritent. C'est très bien dit, ça, voter pour le vouloir. Je vais adopter ça comme phrase fétiche. J'aime bien ça. Vous avez parlé de la ministre responsable de la région, qui est aussi la ministre responsable de la moitié du Québec, on dirait. Région. Oui, j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Bon. Alors, Marie-Ève Proulx, elle est députée de Côte-du-Sud. Donc, c'est... je dirais, le Kamouraska, puis la région de Montmagny-Lillet. Elle est ministre responsable de Chaudière-Appalaches, donc de Thetford Mines jusqu'à Saint-Roch-des-Aunais, plus tout le Bas-Saint-Laurent, plus toute la Gaspésie et les îles. Alors,
Moi, je trouve que c'est beaucoup trop. J'ai été ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent. Déjà, c'était 8 MRC et à peu près 115 municipalités. C'est difficile à croire qu'elle va pouvoir avoir la même présence, la même charge mentale, je dirais, pour prendre un terme que les mamans connaissent. Très à la mode. Sur les dossiers de notre région. Alors, ce qu'on propose, ce que je propose, et je sais que c'est relayé par les élus municipaux, c'est qu'il y ait vraiment un ou une ministre dédiée seulement au Bas-Saint-Laurent, seulement à la Gaspésie, les îles, seulement à Chaudière-Appalaches. Ça serait bon pour tout le monde et c'est une des conditions de réussite des dossiers. Dans toutes les autres régions du Québec, il y a un ministre pour une région. Pourquoi il y aurait 3 régions regroupées avec ce nouveau gouvernement? Je trouve que c'est une erreur qui a été faite, mais jamais trop tard pour la corriger. Alors, j'ai déjà commencé à plaider auprès du cabinet du premier ministre là-dessus, en leur donnant même des alternatives. Ça leur appartient, mais je suis assez convaincu que les élus municipaux me suivent là-dedans. Il y a déjà des premiers échos. Le maire d'Albertville, entre autres, s'est exprimé assez rapidement là-dessus. Oui. Et je pense que dans la MRC de la Matapédia, ça va être un enjeu d'avoir vraiment un ministre. Déjà, à 8 MRC, c'est beaucoup. Ça va être près de 24 MRC, 24 ou dans ces eaux-là, si elle conserve ce poste-là. Donc, c'est pas rien contre la personne qui est bien intentionnée, que je connais depuis plusieurs années, mais ça m'apparaît beaucoup trop grand, beaucoup trop lourd comme tâche pour une seule ministre. Tout à fait. C'est un très grand territoire. Juste 45 municipalités, c'est quelque chose. Oui, c'est juste mon comté, 45 municipalités. Ouais. Alors, Bas-Saint-Laurent, 115 dans ces eaux-là, rajouter la Gaspésie, les îles et Chaudière-Appalaches. Je pense que les gens ont compris qu'il pourrait avoir un ministre ou une ministre par région, puis ça serait déjà beaucoup mieux. Oui. Dans votre cabinet fantôme, vous avez la responsabilité de quel dossier à surveiller de près? Habituellement, les chefs ne se donnent pas de dossier, mais j'ai pris celui de la laïcité. Okay. Alors, ça préoccupe beaucoup de monde. La laïcité, c'est essentiellement que l'État soit indépendant du religieux. C'est ça que ça veut dire. Mais dans la sphère privée ou communautaire, on peut s'afficher comme on veut. Mais quand on travaille pour l'État, bon, il faut être neutre pour des raisons évidentes, surtout quand on est en position d'autorité. Oui. Alors ça, c'est un des enjeux. Avant, on appelait ça les accommodements raisonnables. Après, il y a eu le rapport Bouchard-Taylor. Puis après, il y a eu la charte des valeurs. Et puis, le gouvernement veut revenir avec ces questions-là. Alors, l'idée, c'est d'être cohérent. Je pense qu'il y a un projet de loi qui va être déposé assez rapidement, puis j'aurai l'occasion de débattre. Alors, si les citoyens de la Matapédia ont des suggestions à me faire, évidemment, ça m'intéresse, pour s'assurer qu'au Québec, l'État et la religion soient 2 affaires différentes. C'est très important. Ça n'enlève pas les convictions religieuses des gens, mais ça fait en sorte qu'on ne mêle pas les choses et ça permet de clarifier ça pour tout le monde. Mais dans la vie privée, les gens ont les croyances qu'ils veulent et font ce qu'ils veulent. Mais lorsqu'une relation avec l'État, je pense que ça doit être neutre et ça s'impose. Tout à fait. Donc, M. Bérubé, merci beaucoup. En terminant, peut-être rappeler comment on peut faire pour vous rejoindre, comment vous parler, par qui on passe. Vous êtes occupé pas mal, mais toujours très présent dans la région. Oui, alors j'ai un bureau à temps plein dans la Matapédia. En fait, c'est pas le bureau qui est à temps plein, c'est la ressource qui est Marc-Olivier Caron. Oui. Lui, il est embauché du lundi au vendredi pour être au bureau, qui est à l'édifice ATR, en face du cinéma Figaro. Oui. Alors, une ressource à temps plein, c'est important pour la Matapédia. Oui. On peut me rejoindre à ce bureau au 629-1977. On peut m'écrire par courriel. Il y a beaucoup de gens qui le font par Facebook. Oui. Ça me permet de dire... Faites-le par courriel, c'est plus simple parce qu'il y a tellement de volume sur Facebook que je préfère que les gens le fassent par courrier électronique, pascal.bérubé@asnat.qc.ca ou Marc-Olivier caron@commercial@asnat.qc.ca. Puis je suis assez convaincu que vous avez des possibilités de l'inclure dans l'écran au moment où je le dis. Il est là. Bon. Alors, il y a 2 courriels. Il y a le mien et il y a celui de Marc-Olivier Caron. Ouais. Et puis, c'est les méthodes les plus efficaces où on prend rendez-vous pour venir me rencontrer. Parfois, c'est une clinique sans rendez-vous, un bureau de comté, mais quand je peux planifier, ça me permet d'être là moi-même et de rencontrer les gens. Alors, c'est comme ça qu'on va fonctionner pour les 4 prochaines années avec, je dirais, la première responsabilité, c'est le service aux citoyens d'un bureau de comté. Ouais. Et ça fait beaucoup de différence dans la vie des gens. C'est pas des dossiers qui sont dans les médias, mais on change beaucoup de vie comme ça. Et c'est probablement la chose la plus intéressante du travail de député. C'est la rencontre directement avec les citoyens, les mêmes citoyens qui nous permettent de les représenter, de vivre une vie assez particulière à l'Assemblée nationale. C'est grâce à eux. Alors, c'est d'abord envers eux que doit se tourner notre attention et nos efforts qu'on fait lors d'un mandat. Merci, M. Bérubé, de votre temps et au plaisir de se rencontrer encore pour de belles annonces, de beaux projets qui s'en viennent. Certainement, puis on aura
assurément un souper de la TVC Ben oui. en janvier. Un vin et fromage le 2 février. On ne connaît pas la thématique encore. Je le dis-tu? Cette année, oui, je le dis, je vais profiter. On change un peu les traditions. On veut que le vin et fromage à la télévision communautaire devienne le bye-bye de l'année dans la Matapédia. La rétrospective de l'année. Donc, nous ferons bye-bye à 2018 le 2 février 2019. Et vous allez jouer quelques personnages. Peut-être. J'anticipe avec appréhension qui pourrait me représenter. Ah! Faut venir le 2 février. Je pense que je vais être là. Merci. Toujours. Ah, merci, au revoir. Merci.